عسلامة، مرحبا بكم، مرحبا بتلامذتنا الكل مع قناتنا فالور ابسولو. كيف العادة ما تنساوش باش تكليكيو سابوني وتبارتاجيو مع صحابكم باش تستفادوا الكل من لي ريزومي دو كور et les exercices corrigés اللي هبطناهم ومازلنا باش نهبطوه. اليوم on va s'intéresser au dosage acide-base, au top 10 questions qui peuvent se poser à propos du dosage acido-basique, dosage pH métrique, niveau 4e année sciences et maths et technique. On commence par ces 10 questions. Pour la première question, donnez les caractéristiques d'une réaction de dosage acido-basique. Deuxième question, que signifie doser une solution? Troisième question, proposez un dispositif à noter pour réaliser le dosage acido-basique. Quatrième question, définir l'équivalence acido-basique. Quelle relation vérifie alors les concentrations et les volumes? Comment détermine-t-on graphiquement l'équivalence? Cinquième question, qu'appelle-t-on indicateur coloré de pH convenable à un dosage? Sixième question, donnez deux arguments qui permettent d'identifier le dosage. Dans le cas du dosage d'une solution de base forte par une solution d'acide fort, dosage d'une solution d'acide fort par une solution de base forte, dosage d'une solution de base faible par une solution d'acide fort et dosage d'une solution d'acide faible par une solution de base forte. Septième question, pour chaque dosage cité dans la question 6, donnez un exemple et écrire l'équation de la réaction de dosage. Huitième question, par quelle solution est imposé le pH du mélange réactionnel après l'équivalence acido-basique? Neuvième question, précisez en le justifiant si, à la suite d'une dilution d'une solution acide faible à doser par une solution de base forte, si le volume de la solution ajoutée pour atteindre l'équivalence resterait-il inchangé? Le pH du mélange réactionnel à la demi-équivalence resterait-il inchangé? Le pH du mélange réactionnel à l'équivalence resterait-il inchangé? 10. Précisez en le justifiant si, à la suite d'une dilution d'une solution de base forte à doser par une solution d'acide fort, le volume de la solution ajoutée pour atteindre l'équivalence resterait-il inchangé? Le pH du mélange réactionnel à l'équivalence resterait-il inchangé? Voilà, on commence par la première question. Une réaction de dosage acido-basique, elle est rapide, exothermique et pratiquement totale. Pratiquement totale même pour les dosages des acides faibles ou bases faibles. Avec une seule flèche, on écrit l'équation de la réaction du dosage. Deuxième question, doser une solution, c'est déterminer son titre, c'est-à-dire sa concentration. On cherche la concentration molaire inconnue, par exemple, d'une solution acide. On met la solution à doser dans le bécher en bas. La solution dosante, elle est toujours dans l'éprouvette, dans la burette graduée. Exemple, solution de soude, Na plus ou H-, solution d'acide chlorhydrique, H3+, Cl-. Ici, on va suivre avec un pH mètre l'évolution, la variation du pH en fonction du volume de la solution dosante ajoutée, agitateur magnétique, les barons aimantés, et ainsi de suite. Ici, surtout, n'oubliez pas le mot solution. On n'accepte pas ça. Solution de soude, solution d'acide chlorhydrique. Voilà un schéma à noter. Quatrième question. À l'équivalence acido-basique, le nombre de moles d'ion H3+, susceptible d'être libéré par la solution d'acide est égal au nombre de moles d'ion OH-, susceptible d'être libéré par la solution basique, c'est-à-dire le nombre de moles d'ion H3+, je m'excuse, égal au nombre de moles d'ion OH-, ou nombre de moles de AH, s'il s'agit du dosage d'un acide faible, égale nombre de moles de OH-, ou nombre de moles de H3+, égale nombre de moles de la base, s'il s'agit d'une base, dosage d'une base faible. Donc à l'équivalence, on a alors la fameuse relation concentration de l'acide fois volume de l'acide égale concentration de la base fois volume de la base, puisque nombre de moles c'est fois V. Graphiquement, on pourrait déterminer les coordonnées du point d'équivalence en utilisant la méthode des tangents. Voilà, on prend un exemple. Dosage d'un acide fort par une base forte, et la courbe du dosage, la méthode des tangentes, on trace la première tangente pour la première concavité, la deuxième tangente qui lui est parallèle,
la distance entre les deux tangentes, la perpendiculaire commune. On cherche le milieu de cette distance. On fait passer la parallèle aux deux tangentes passant par le milieu qui coupe la courbe du dosage au point d'équivalence. Donc on détermine les coordonnées VBE, VPHE. Bien sûr, dans chaque cas, on peut déterminer par cette méthode le point d'équivalence. Question 5. Un indicateur coloré convenable à un dosage acide-base est un indicateur coloré dont la zone de virage contient le pH du point d'équivalence. Exemple, pour doser un acide fort par une base forte, par exemple, on sait tous que au point d'équivalence, le milieu, il est neutre, pH égale 7. On cherche parmi ces indicateurs colorés, quel est l'indicateur coloré dont la zone de virage contient le pH égale 7. Voilà, entre 6 et 7,6, ce qui est le bleu de bromothymol, BBT. Teinte acide jaune, teinte basique bleue, le mélange c'est vert. Donc au point d'équivalence, le BBT prend une couleur verte avec la solution, avec le milieu. Voilà. On passe à la 6e question. Au cours du dosage d'un acide fort par une base forte, on prend la courbe. La courbe elle est comment? On dose un acide, donc la courbe pH égale F de VB est croissante. Elle est le premier argument. Hein. La courbe elle est croissante et ne présente qu'un seul point d'inflexion, c'est le point d'équivalence. Deuxième argument, le pH à l'équivalence est égal à 7. Ceci suffit pour montrer qu'il s'agit du dosage d'un acide fort. La courbe est croissante, pH à l'équivalence est égal à 7. Donc, on dit qu'on dose une solution d'acide fort. Voici la courbe du dosage. Elle présente deux concavités, donc un seul point d'inflexion qui est le point d'équivalence. Ceci montre qu'il s'agit du dosage d'un acide fort. Ou bien, on dit que pH à l'équivalence égale 7. Donc, il s'agit du dosage d'un acide fort. Bon, ici, j'ai noté l'expression du pH initial et pH final. Bon. Voilà, la courbe présente deux, je m'excuse, concavités. Donc, AH est un acide fort où la pH égale 7 à l'équivalence. Donc, il s'agit du dosage d'un acide fort. Deuxième cas, au cours du dosage d'une base faible. Donc, la courbe pH égale F de VB, elle est décroissante. Ça va être une courbe décroissante puisqu'on dose une base faible. Voilà, la courbe elle est décroissante et elle présente deux points d'inflexion. Le premier pour le point de demi-équivalence, le deuxième, voilà, le premier point d'inflexion pour la demi-équivalence. Le volume de l'acide, la moitié du volume de l'acide à l'équivalence, c'est-à-dire PAE sur 2. Le pH correspondant, c'est le pKa. Vous avez le premier point d'inflexion. Deuxième point d'inflexion, c'est le point d'équivalence. Deuxième argument, on peut dire que au cours du dosage d'une base faible, puisque si le pH est inférieur à 7, donc il s'agit du dosage d'une base faible. Ici, pH inférieur à 7, donc la base dosée est faible. Bon, le NEF, comme vous avez déjà précisé les expressions du pH initial, pH final. Donc, une remarque ici, au point d'équivalence, la solution est une solution tampon, pH 1,5 égale pKa. C'est un pH qui est presque inchangé, reste presque inchangé. Voilà. Au cours du dosage d'une base forte par un acide fort, on dose une base, donc la courbe est décroissante, mais elle présente un seul point d'inflexion qui est le point d'équivalence. C'est le premier argument pour montrer qu'il s'agit du dosage d'une base forte. Deuxième argument, il suffit de dire que le pH à l'équivalence égale à 7 et la courbe est décroissante. Donc il s'agit du dosage d'une base forte. Voici la courbe, l'indicateur coloré le plus convenable c'est le BBT, juste à titre indicatif. Courbe du dosage d'une base forte par un acide fort, voilà, deux concavités, donc un seul point d'inflexion, voici les deux tangentes. La troisième qui passe par le milieu de la distance entre les deux tangentes, qui représente le point d'équivalence, avec pH final, pH initial. Voilà. Pour le dosage d'un acide faible par une base forte, on dose un acide, donc la courbe pH égale F de VB est croissante. Un acide faible, la courbe présente trois concavités, donc deux points d'inflexion.
Deuxième argument qui montre qu'il s'agit du dosage d'un acide faible, le pH au point d'équivalence est supérieur à 7, milieu basique. Bon, ici, juste une remarque, au point d'équivalence VB égale 1,5 VBE, la solution est une solution tampon aussi. Le pH varie légèrement suite à une dilution ou ajout d'un volume d'acide ou de base. Donc, le pH à la demi-équivalence égale pKa. Remarque aussi, l'équation du dosage AH plus OH- avec une seule flèche donne A- plus H2O. On peut montrer qu'il s'agit d'une réaction totale. La constante d'équilibre K A- sur OH- fois AH, H2O ne fait pas partie de l'expression de K, puisque H2O les milieux sont supposés dilués. H2O en excès, sa concentration molaire elle est supposée constante. Donc, on va trouver sur l'expression de la constante K. On multiplie en haut et en bas par la concentration des ions H3+, pour faire apparaître l'expression de la constante d'acidité Ka. A- fois H3+, sur AH. J'ai lié l'expression de Ka. OH- fois H3+, c'est Ke. Voilà. Donc, la constante d'équilibre K égale Ka sur Ke. Voilà. Donc, K égale Ka est 10 à la puissance moins pKa, Ke c'est 10 à la puissance moins pKe, donc K 10 à la puissance pKe moins pKa, qui est supérieur à 10 à la puissance 4, la réaction est totale du dosage. Le cas du dosage d'un acide faible, voici la première concavité, deuxième concavité, le premier point d'inflexion pour pH, pour VBE sur 2, c'est pH 1,5 égale pKa. Deuxième point d'inflexion qui est le point d'équivalence. J'ai donné le pH à l'équivalence, bon, on va y revenir plus tard. pH initial et l'expression du pH final. Voilà. Des exemples correspondant au dosage qu'on a cité. Dosage d'un acide fort par une base forte, par exemple. Dosage de HCl par NaOH, fort. H3 plus Cl plus Na plus OH- donne Na plus Cl- plus de H2O. Donc Na plus et Cl- sont des spectateurs. On aurait pu ne pas les écrire. Dans le cas du dosage d'une base faible par un acide fort, NH3 plus H3 plus Cl-, H3 plus Cl- donne NH4 plus Cl- plus H2O. Pour le cas du dosage d'un acide faible par une base forte, HCOOH va s'ioniser pour donner sa base conjuguée HCO-, Na+, c'est un spectateur, OH- avec H+, donne H2O. Voilà l'équation du dosage. Huitième question. Après l'équivalence, le pH de la solution est imposé par la solution dosante versée. Qu'est-ce que ça veut dire? pH final est le pH de la solution après le point d'équivalence. Dans le cas du dosage, par exemple, d'un acide faible par une base forte, pH final, c'est le pH de la base avec laquelle on dose, base dosante. pH final, pKe plus log de Cb. Dans le cas du dosage d'une base forte par un acide fort, pH final, c'est le pH de l'acide fort, moins log de Ca. Alors, dans le cas du dosage d'une base faible par un acide fort, pH final, c'est le pH de l'acide fort, moins log de Ca. Voilà, d'accord? Donc, on revient à la 9e question maintenant. Alors, à la suite d'une dilution d'une solution d'acide faible à doser par une solution de base faible, on va diluer un acide faible à doser par une base forte, je m'excuse. Le volume de la base à l'équivalence reste toujours le même puisqu'on dose le même nombre d'acides à doser. Le pH à la demi-équivalence est égal au pKa, elle reste aussi inchangée puisque la constante d'acidité ne dépend que de la température. Le pH initial augmente puisque pH initial, c'est le pH de l'acide faible. Par dilution, le pH des acides augmente. D'accord?
Le pH à l'équivalence diminue, puisque au point d'équivalence, on a un milieu basique lorsqu'on dose un acide faible, puisqu'il dépend de concentration de la base conjuguée de l'acide dosé. Le pH final diminue, puisque le pH final, c'est le pH de la base forte. Les bases, par dilution, leur pH diminue. Voilà. À la suite d'une dilution d'une solution de base forte à doser par une solution d'acide fort. pH initial diminue, puisqu'on dose une base. Par dilution, les bases, leur pH diminue par dilution. Voilà. Le volume d'acide versé à l'équivalence reste le même, puisqu'on dose le même nombre de bases. Le pH à l'équivalence reste égal à 7, puisque le milieu est neutre. pH final augmente, puisqu'on parle finalement d'une solution. Le pH il est imposé par l'acide, donc par dilution, les solutions acides, leur pH augmente. Voilà. Ici, on revient aux courbes. Ici, bon. Avant la remarque, on revient aux courbes du dosage. Juste, je vais expliquer par dilution que va-t-il se produire. Des fois, on vous pose la question, on vous dit tracer l'allure de la courbe du dosage après dilution de la solution d'acide et de base. Ici, initialement, on a une solution acide. Par dilution, le pH augmente. pH à l'équivalence égale 7, milieu neutre, donc il est inchangé par dilution. pH final, il est imposé par la base par laquelle on a dosé, il diminue, puisque les bases, par dilution, leur pH diminue. Par contre, lorsqu'il s'agit du dosage d'une base faible, par dilution, voilà, la courbe en pointillé, c'est la courbe correspondant à la dilution. pH initial sur le pH de la base, donc par dilution, pH diminue. pH 1,5 pKa, c'est presque constant, ça ne change pas. pH à l'équivalence, pH inférieur à 7, acide, donc ça va augmenter. Le point d'équivalence, le point d'équivalence, donc le pH à l'équivalence augmente. Et le pH final, puisqu'il s'agit d'un acide, il va augmenter. D'accord? Voilà. On revient à une remarque très intéressante. Alors, pour comment montrer que au point d'équivalence, on justifie le caractère neutre de la solution au point d'équivalence pour le dosage d'un acide fort par une base forte. Alors, les entités présentes dans le milieu au point d'équivalence sont à moins la base conjuguée de l'acide en dose, c'est une base inerte car l'acide est fort. La base conjuguée d'un acide fort, c'est une base inerte. Elle n'a aucun effet sur la variation du pH. OH- et H3+, de même concentration, puisqu'on dose tout l'acide par la quantité de la base, avec la quantité de la base nécessaire. Donc, en point d'équivalence, le milieu est alors neutre, pH égale 7. On justifie le caractère basique de la solution au point d'équivalence pour le dosage d'un acide faible par une base forte. Puisqu'on dose un acide faible, au point d'équivalence, les entités présentes dans le milieu, à moins la base conjuguée de cet acide faible, qui est une base faible, car la base conjuguée d'un acide faible est toujours une base faible. OH- et H3+ sont de même concentration puisqu'on a dosé tout l'acide avec la quantité de la base nécessaire. Donc, A- s'ionise dans l'eau pour donner des ions OH-, c'est une base faible, donc elle va s'ioniser dans l'eau, suivant l'équation A- plus H2O avec double flèche, puisque c'est une base faible, son ionisation elle est partielle, donne AH plus OH-, ce qui régénère des ions OH-, ce qui rend le milieu basique. Dernière remarque, on justifie le caractère acide de la solution au point d'équivalence pour le dosage d'une base faible. Les entités présentes dans le milieu au point d'équivalence sont BH+, qui est l'acide conjugué de la base, c'est une base faible, donc l'acide conjugué c'est un acide faible. OH- et H3+ en quantité égale, puisqu'on dose tout l'acide par une quantité nécessaire de base. BH+, puisque c'est un acide faible, s'ionise dans l'eau pour régénérer les ions H3+ dans le milieu. Suivant l'équation BH+, plus H2O donne avec une double flèche, B plus H3+, c'est une ionisation partielle. Mais ça régénère les ions H3+, ce qui rend le milieu acide. Voilà, on termine avec ces 10 questions. J'espère que je vous ai
simplifier la tâche pour travailler les exercices à propos du dosage acide base. إن شاء الله بنجاح وإن شاء الله بالتوفيق، واستنوني في d'autres vidéos explicatives dans d'autres chapitres. Donc à bientôt et bon travail. كالعادة ما نوصيكم باش تكليكيو وتابونيو وتابعونا ديما على قناة Valeur Absolue. بسلامة.